La caméra est super sale. Bonjour la famille, bonjour les amis. On va parler peu et on va parler vrai. Parlons peu, parlons vrai. Connectez-vous, partagez parce qu'on a peut-être 20 minutes comme ça. Histoire sur le chemin jusqu'à ce que j'arrive à mon boulot et puis on va couper le live. C'est très important parce que ça sera instructif. Allez, je ne pourrais pas dire instructif, je ne pourrais pas dire directif. Mais c'est très important ce que vous allez écouter. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonjour Folak Moses. Blanche-Neige, je t'adore chouchou. Bobby Photo. Bien le bonjour chérie. Partage le direct. Vous vous souvenez du morceau sinon? Ça c'est pour vous. Hein. On a passé des veillées formidables. Suivi Cameroun. Oh yeah! C'est pour vous. Hein. Le bel là est sucré. Papa Kamto est sucré, Cathy Dewe. Je te dis au knock. Tout le monde veut le manger. Mais en jetant avec l'intérieur, on ne veut pas la... Il y a qui veulent manger tout. Elle a un goût de paradis. Me fait perdre la raison. Papa Kamto est hors catégorie. Connectez-vous. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire le secret de l'homme hors catégorie. Come on, Abel. Bonjour chérie. Léo Mengunju. Bien le bonjour chérie. Charlotte va-t'en. Sylvie. Voilà ton bisou. De ce matin maman. Je t'adore. Clémence. Confiant. Papa Kamto est hors catégorie. C'est celui-là qu'on mange. On mange. C'est un vieux beurre. Un bon beurre. Tu manges le beurre comme ça là. Aïe! Toi-même tu confirmes que le beurre là était bon. Après tu dis que je veux le beurre. Je veux l'argent du beurre. Je veux tout ce qui fait le beurre. Je veux les machines qui font le beurre. Mais en même temps, est-ce qu'elle veut même vraiment le beurre là? Mais le beurre là est bon. Le beurre là est bon. Le beurre là est trop bon. Un vieux goût de taro. Oui. C'est Papa Kamto. Hein Clémence, est-ce que je mens? Kangrep, est-ce que je mens? Célestin. Voilà, on va commencer notre direct. On va baisser fort le volume. Parce que vu que le direct ne va pas durer, ce n'est pas un direct mélodie. Si vous voulez un direct mélodie, venez à Cameroun Weekend ce week-end. Parce que ça va faire le Nambongolongong, na Yungulungung, na Tchoukoulou-Kung-Kung-Kung. Ça va casser la baraque. Ok? Donc bref, la famille. Parlons peu, parlons vrai. Parlons peu, parlons vrai ce matin. C'est quoi? C'est de maintenant battre fort la mesure qui est de mettre les forces vives tout autour de son excellence Maurice Kamto, ok, de maintenant déjà battre campagne en 2021, parce que d'autres sont déjà en train de le faire, de ne pas attendre 2025 avant de venir dire, on va même faire comment la faire si, est-ce que tu es même inscrit dans la liste électorale? Est-ce que j'ai dit, c'est même qui qu'on va voter maintenant? Toi-même, tu vois l'affaire ici comment? Non. Assez le laxisme. Nous avons passé tout le temps dans notre vie politique au Cameroun, sociale au Cameroun, scolaire au Cameroun, même sanitaire, même santé au Cameroun, attendre toujours les derniers moments à aller faire des choses. Ce qui fait que la gangrène commence à exploser. Ça veut dire que quoi? Tu vas voir quelqu'un avec le paludisme à la maison, non? Il a mal, le corps fait mal. Il sait déjà que voilà le début du paludisme. Au lieu de se lever, aller à l'hôpital, il dit que non, lui il attend encore. On ne sait même pas ce qu'il attend, hein, mais il dit qu'il attend encore, qu'il a encore le temps. Il n'est pas encore bien malade avant d'aller à l'hôpital. C'est de ça qu'il est question.
Je vais prendre le même exemple chez les élèves. Moi, je connais des gens, c'est un mois avant l'examen que lui partait bûcher. Un mois avant l'examen, c'est là où lui pense que, hey, j'ai mon BPC la semaine prochaine. Ou bien j'ai mon BPC dans un mois, ou le bac, ou le probatoire, tout ce que vous voulez là. C'est un mois avant qu'il y ait l'examen que lui, il entre intense. Il dit que lui va maintenant bûcher. Alors qu'il a eu tout le long de l'année. Mes oncles alors c'était grave. Et ils faisaient l'intense 2 semaines avant l'examen. 2 semaines avant. Donc c'est en 2 semaines qu'il va ouvrir le cahier qu'il n'avait jamais ouvert depuis le début de l'entrée scolaire. C'est un peu de ça qu'il est question. Arrêtons ce laxisme où je vais venir maintenant tout le temps essayer de vous dire de vaquer à cet acte citoyen parce que c'est maintenant qu'on vaque à cet acte citoyen. Ok? On s'inscrit maintenant dans les listes. On s'inscrit, je dis maintenant dans les listes. C'est sauf la personne qui sait que, oh, lui, il ne sait pas qui va voter. Hein? Mais nous, on connaît déjà que 95% du peuple camerounais est pro-Camto. On sait déjà que 95% du peuple camerounais est prêt au changement. On sait que le 95% du Cameroun, des Camerounais, ne veulent plus le système qui est là. Ne veulent plus ce qui n'est pas à leur dépens. Ne veulent plus que la chaîne étant au Cameroun actuellement, on coupe le courant incessamment. La honte aux yeux du monde. La honte aux yeux du monde. Le Cameroun, je l'ai dit à l'international, je suis en train de vous dire, à l'international, le Cameroun est en plein Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont pas le courant, on coupe. La honte de ça. Quand nous on parle, ils disent qu'on salit le Cameroun. On ne salit pas le Cameroun. Maintenant, ils ont compris que le problème était vraiment crucial. Et les Camerounais eux-mêmes, ils ont compris que ce que la diaspora dit est vrai. Les Camerounais sont en train de pleurer qu'ils n'arrivent pas à voir les matchs de la CHAN comme il faut, comme cela se doit. Les Camerounais qui étaient en train d'insulter la diaspora, disent que la diaspora c'est une diaspora malade, c'est une diaspora qui n'est pas normale, c'est une diaspora qui salit le pays. La diaspora avait dit qu'on ne pouvait pas organiser d'événements au Cameroun parce qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire à pouvoir accueillir des gens à l'extérieur. La diaspora l'avait dit. Que c'est une honte pour le Cameroun. C'est même nous-mêmes qui aimons le Cameroun parce qu'on ne voudrait pas que vous montrez la saleté du Cameroun au monde entier. La diaspora a dit que non, attendez d'abord, faisons d'abord bien que il y a tout le matériel sanitaire, le matériel électrique, le matériel en matière d'eau, etc., les routes. Avant d'organiser des événements, parce que nous-mêmes aussi on est des grands Camerounais, on va montrer qu'on est des grands quelqu'un. Attendez un peu, construisons tout ça. Et puis organisons des événements où quand le monde viendra au Cameroun, ils seront contents. Ils ont dit que la diaspora salit le Cameroun. La diaspora, ce n'est pas une diaspora dynamique, ce n'est pas une diaspora valeureuse, ce n'est pas une diaspora qui veut du bien pour la patrie. Jusqu'à Maître Ndoki est venu dire qu'on ne doit plus faire ça, exposer les choses du Cameroun à l'extérieur. Les voilà maintenant qui organisent la CHAN. Il n'y a pas d'électricité, le monde entier. Venez voir la sorcellerie. En plein 21e siècle. Je n'ai jamais vu aucun pays en Afrique, même en Afrique, qui organise un événement. La Côte d'Ivoire a organisé, il y avait le courant jusqu'à la fin. Le Ghana a organisé, il y avait le courant jusqu'à la fin. Le Nigeria a organisé, il y avait le courant jusqu'à la fin. Et les Camerounais partaient toujours voir. Ils étaient contents de voir, mais ils n'ont pas copié le bon exemple. Entre nous et vous qui montrons donc la saleté du Cameroun, je vais poser la question là à Tarandi. Je vais poser la question là au gouvernement camerounais. Je vais poser la question là à Messanga Nyanding. Je vais poser la question là à vous tous qui vociférez dans les réseaux sociaux, qui vociférez dans les chaînes de télévision camerounaises, qui dites que la diaspora n'a pas raison, que la diaspora nuit, que la diaspora dérange. Entre vous et nous aujourd'hui alors, qui a montré la plus pire saleté du Cameroun. Ne devrions-nous plus montrer l'image du Cameroun où tout est parfait, où tout va bien? La chaîne au Cameroun, on est en train de jouer la chaîne. Il n'y a pas le courant. Il n'y a pas le courant et la nuit tombe très vite au Cameroun. La nuit tombe très vite en Afrique. Ça veut dire que quoi, 17 h, c'est déjà sombre. Vous jouez quoi là-bas les lions?
Vous faites la sorcellerie en plein jour? Est-ce que vous faites la sorcellerie? C'est le maître de la sorcellerie? C'est la question qu'il faut se poser. Donc voilà. Donc voilà la famille. Alors pour que ça ne se répète plus, alors pour que 2025 arrive, que nous soyons préparés à faire des choses bien, ne soyons pas laxistes et ne soyons pas ceux-là qui n'écoutent pas. Parlons peu, parlons vrai. C'est maintenant qu'il faut s'inscrire dans les listes électorales. C'est maintenant qu'il faut déjà avoir son bulletin de vote. C'est maintenant. Oui, d'autres vont venir me dire, est-ce que tu as du MRC? Ouais, venez encore me poser la question, je vais vous répondre. Oui, d'autres vont venir me poser cette question. Parce que on croit que le changement du Cameroun s'arrête à l'activisme. On croit que le changement du Cameroun s'arrête à l'activisme. On oublie que derrière l'activisme suit certains ordres, un certain agenda, même politique, pour que ça puisse continuer à fonctionner. Vous ne vous inscrivez pas dans les listes électorales, ok? Et que s'il arrivait que demain ou après-demain, on vient à vouloir le changement, et que vous ne vous êtes pas inscrit parce que vous avez dit que vous êtes activiste, vous n'êtes pas politique, vous allez voter comment et qui? Comment votre changement va aboutir? C'est ça la question. Alors je vous exhorte, allez prendre votre carte électorale, égal qui vous allez voter, mais au moins que les votes soient conséquents. Hein, Katinewe, est-ce que je mens? Mais alors que les routes, merci Tazan, je viens de voir. Merci. Mais alors que les votes soient conséquents et que les Camerounais ne restent plus chez eux et disent que Aka, il y a même quoi avec les votes. Aka, on est fatigué, c'est toujours la même chose. Aka, c'est tous les mêmes gens. Non. Kamto vous a montré qu'il fait l'actualité et il refait et défait l'actualité politique au Cameroun. Il faut lui donner sa chance. Donnez au MRC la chance de pouvoir nous montrer ce qu'ils peuvent faire du Cameroun nouveau. C'est de ça qu'il est question. Donnez à cette nouvelle idée politique de pouvoir s'imprégner. C'est en allant s'inscrire dans les listes électorales, en faisant une force vive tout autour de Kamto. Parce qu'il n'y a personne, la famille, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a personne au Cameroun que lui qui peut essayer de nous changer le Cameroun. Tout le monde que vous voyez, même de la partie civile, qui est en train de vociférer à gauche, à droite, sont les ventriologues. Ils ne sont pas là pour vous. Parce que quand il a toujours fallu qu'ils soient là pour vous, ils vous ont tourné le dos. Hein, Marie-Hélène? Est-ce que je mens la mère? Ils ont joué les jeux de diversion, les jeux troubles. Entre petites parenthèses, je vais prendre le message de mon père Soukoudjou Jean Rameau, le roi des rois. Pour vous dire, la famille, vous avez écouté, il a dit, parce qu'il aime toujours le Cameroun, il montre toujours que lui, il est apolitique. Il montre toujours qu'il est là pour la paix, l'union, le rassemblement. Il est là pour la diversité dans l'union et l'unité. Papa Soukoudjou Jean Rameau vous a demandé de rester chez vous le samedi. Il montre encore une fois de plus qu'il veut la paix. D'autres ont interprété ça de lâche. Son pouvoir n'est pas le tien. D'autres ont dit, ah, les salbamileke là. Voilà, je vous ai lu dans mes commentaires. Je vous ai lu dans les commentaires de ce que j'ai posté hier. Sachez que quand il vous dit de rester chez vous, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il ne veut pas embraser le Cameroun comme vous êtes en train de vous le faire. Comme vous êtes en train de vous de le faire. Il ne veut pas embraser le Cameroun comme vous avez embrasé le nord-ouest et le sud-ouest. Et vous vous êtes levé un matin, le président de la République camerounaise s'est levé un bon matin, il a dit, il va faire la guerre aux Nozo. Et il a fait la guerre aux Nozo. Jusqu'aujourd'hui, il y a la guerre aux Nozo et on accuse les Ambazoniens. Ils ne se sont pas levés, ils avaient dit qu'ils vont bombarder le Nozo. C'est Paul Biya qui a dit, il va faire la guerre à partir de l'instant où il était en train de
discours à l'aéroport qu'il allait bombarder le Nozo. Et il a bombardé le Nozo. Aujourd'hui, on compte plus de 20 000 personnes décédées. Mais chaque jour, on nous dit que c'est 3 000. On voit les mamans décapitées tous les jours. Les bébés éventrés. Les adolescents opérés. Opérés sans anesthésie. La tête à gauche, le pied à droite. C'est Paul Biya qui avait dit qu'il va faire ça et il a fait. Il a fait propre, un tout et bien. Il n'a même pas laissé même. Il n'a même pas laissé. Il était assoiffé de sang. Il était assoiffé de sang. Lui et toute sa clique. Parce qu'ils ont bien fait ça. Aujourd'hui, le roi Soukoundjou Jean Ramo, il dit à ses enfants de rester à la maison parce qu'il ne veut pas que le Cameroun s'embrase. Vous lui dites carrément que c'est une poule mouillée. Vous lui dites carrément qu'il a peur. Vous dites carrément que non, il aime le Cameroun. Voilà la différence entre Soukoundjou Jean Ramo et Paul Biya. Soukoundjou Jean Ramo sait que s'il fait ah, le peuple va sortir. S'il dit dehors, le peuple sera dehors. S'il dit maintenant à gauche, le peuple est à gauche. Oui, il le sait. Et justement parce qu'il t'aime, il veut préserver ta vie. Il te dit de laisser faire ta part, de le laisser faire son lacam parce que ça va toujours marcher. Il va le faire tout seul, mais ça aura l'efficacité de 30 millions d'habitants camerounais. Tu dis qu'il est lâche. Parce que tu es en train de le confondre au chef de l'administration territoriale là qu'on vote, qu'on nomme n'importe comment. Dans ton cerveau, bien rempli de bouillie, qui n'essaye même pas un peu de réfléchir ou de discerner. Dans ton cerveau, bien rempli de ce que je n'ai même la bouillie mieux parce qu'on boit la bouillie. Tu dis qu'il est lâche. Soukoundjou Jean Ramo n'est pas Paul Biya. Il ne verse pas le sang parce qu'il veut verser le sang. Il ne se lève pas un matin, il dit que je vais embraser le Cameroun et il embrase. Il ne se lève pas au matin, il dit qu'il va aller tuer les gens en Nozo et il va tuer. Soukoundjou Jean Ramo a dit, restez chez vous, c'est parce qu'il vous aime. Ce n'est pas parce qu'il a peur de dire à ses enfants de se lever et de sortir. On va continuer ce direct le dimanche, le samedi, autant pour moi, la nuit de la veille du samedi. Vous allez comprendre la profondeur de ces paroles. Vous allez comprendre la profondeur de ces paroles. Et j'exhorte ici toute personne à venir intervenir. Il y aura un numéro de téléphone. Vous viendrez intervenir en tant que Camerounais. Parce que quand les gens laissent, comme le Cameroun laisse actuellement, c'est parce que, forcément, on est lâche. C'est aimer le Cameroun, ça c'est être patriote. Voilà ce qu'on appelle le vrai patriotisme. Paul Biya n'est pas patriote. Paul Biya n'est pas patriote, il ne serait pas allé en train de tuer ses frères au Nozo. Aujourd'hui, ses enfants au Nozo, ses parents au Nozo, ses enfants au Nozo. Aujourd'hui, il s'est levé, il a dit qu'il allait bombarder le Nozo et il a bombardé. Soukoundjou Jean Ramo dit que non, restez chez vous le samedi, vous dites qu'il est peureux, il a les couilles, il n'a pas les couilles, il est ci, il est ça, c'est un vrai roi. Nous, on va continuer le lacam pour vous. Oh jaune, t'es cru. Est-ce que tu me comprends? Oh jaune, maintenant chien, clique sur le lien, je veux boire l'eau. Clique sur le lien qui est en bas là, je veux boire l'eau. Donne-moi l'eau de ce matin. Ou le café de ce matin. Même 10 €, c'est beaucoup. Nous, on va continuer le lacam pour vous. Que chacun de sa région, que chacun où il se trouve, il aime le Cameroun de sous peu. Il ne veut plus voir cette dirigeance mener les Camerounais n'importe comment. Il veut cesser le sang. Il veut cesser de voir couler le sang au Nozo. Prends le jujube le samedi. À 12 h pile, c'est un rituel. Ce n'est pas les blagues, ça a effet. Même étant chez toi, tu n'es pas obligé de te déplacer pour faire ça. Ça a effet. On va vous montrer ce qu'on appelle la vraie culture africaine. Vous allez vous taire en 2021 avec ce qu'on va faire le samedi. Soukoundjou Jean Ramo vous a passé un message, non? Il vous a dit qu'il est sûr, avec la foi de Dieu et ses ancêtres, que 2021, s'il ne va pas passer à Anoda, non? Qu'il y aura un grand changement au Cameroun, non? Fais ce qu'il a demandé le samedi. Prends le jujube. 12 h pile, égale où tu te trouves dans la planète, dans le monde.
à 12 heures pile. Sors ton jujube. Sors ton jujube. Prends autant de grains que tu auras envie. Si c'est un grand O, wow. 2 grands O, wow. 7 grands O, 7 chiffres de plénitude, ce sera encore mieux. Prends autant de grains que tu veux de jujube. Tu frottes d'abord bien ça comme ça. Tu lances dans la bouche. Tu invoques fort tous tes vœux pour le Cameroun. Je dis que tu dis tout ce que tu veux pour le Cameroun. Et même pour ton roi Soukoundou Jean Rameau. Mets-le dans tes prières. Mets-le dans tes prières. Maurice Kamto, mets-le dans tes prières. Pour le Cameroun. On va voir si la culture africaine, ancestrale, celle qu'on nous a léguée, celle qui reste encore fort et que l'Occident même utilise lorsqu'il veut faire sa magie blanche, on va voir si ça ne va pas avoir effet. On va voir. Prends tes 7 grains de jujube, tes 10 grains de jujube, tes 11 grains de jujube. Prends le nombre que tu veux, frotte ça bien, mets dans ta bouche. 12 heures pile. Que tu sois au Granada, que tu sois au Ghana, que tu sois au Gabon, que tu sois en Belgique, que tu sois à Berlin, que tu sois, j'ai dit, à Moscou. Parce que les Camerounais se trouvent partout, même jusqu'au pôle Nord. Même en Afghanistan, même les Camerounais se trouvent déjà là-bas. Même dans les pays où il y a la guerre actuellement, les Camerounais se trouvent déjà là-bas. Parce qu'ils veulent seulement sauf que quitter le Cameroun. N'importe où de la planète où tu te trouves, à 12 heures pile, sors ton jujube, invoque fort la pensée du Cameroun. Dis tout ce que tu veux. On va donc voir si notre culture ancestrale, celle que nous a léguée, et surtout quand c'est le chef qui nous donne, quand il sort du Lakam, ne va pas marcher. Vous dites qu'il n'a pas les couilles, non? Qu'il s'est rétracté, non? Qu'il a peur, non? Il aime le Cameroun, c'est un vrai patriote. Il ne veut pas voir les Camerounais souffrir ou s'embraser. Il ne veut non plus qu'une police mal intentionnée viennent pour vouloir embrouiller ses enfants. Non, il ne veut plus. Il ne veut pas ça et surtout encore dans son propre village. Il vous a dit de ne pas aller à Bamejou. Restez chez vous. Restez chez vous. Ok? Restez chez vous. Restez chez vous, mais tout simplement faites ce qu'il a dit. Donc voilà, c'était mon message pour celui qui est venu écrire ce qu'il a écrit là. Toi-même là, le Lakam là va te prendre. On ne va pas te louper. On ne va pas te... Moi, je ne vais pas... Si le peuple te loupe, moi, je ne vais pas te louper. Je vais prendre les postes que j'ai sortis. Tout le monde qui a mal parlé, même seulement Jala, du roi des rois. Pendant que 12 heures sera là, je vais invoquer sur vous. Je ne vais pas vous louper. Avec mon jujube. Moi, je vais faire votre fête. Mon Lakam sera pour ceux-là. Mon Lakam sera pour ceux-là qui sont venus dire ici que Soukoundou Jean Rameau, il s'est rétracté, il n'a plus les couilles. Les Bamileke me font rire. Hein. On vous a dit que Soukoundou Jean Rameau, c'est Paul Biya qui verse le sang n'importe comment et il s'en fout. Il s'en fout. Quelqu'un vous demande de rester chez vous parce qu'il ne veut pas voir le Cameroun s'embraser. Vous vous dites carrément que non. Allez demander à Paul Biya de se lever et tuer. Lui, il le fait une fois sans remords. Mais pas Soukoundou Jean Rameau, le roi de quelqu'un. Pas lui. Je dis pas lui. Dans la famille, c'était mon cours direct de ce matin. Qui semble court, mais qui est très instructif. Je vous ai donné 3 lignes à suivre. De mener des forces vives tout autour de Kamto. De ne pas laisser qu'on vous interdise de prononcer son nom. Sous prétexte que, est-ce que tu es du MRC? Ne laissez pas, je dis bien ne laissez pas, interdisez à quiconque de vous interdire de parler du MRC ou de parler de Kamto. Sous prétexte que tu n'es pas, est-ce que tu es du MRC comme leur question piège? Parce qu'ils posent ces questions comme des vrais sardinards. On comprend tout simplement que vous êtes des sardinards et vous ne voulez pas le changement.
Parce que si vous voulez le changement au Cameroun, il n'y a qu'un seul parti valable. Un seul parti qui fait l'actualité, qui défait et refait l'actualité politique au Cameroun. Un seul parti sur qui nous avons espoir. Une seule personne sur qui nous savons que par lui, le changement peut passer au Cameroun. Parce que les autres sont là, ils bagarrent depuis 30 ans, rien n'a changé. Ils sont devenus tous des sardinats. Ils sont devenus tous des RDP6 indirectement à col blanc. Et aujourd'hui, vous nous interdisez de parler du MRC. Vous nous interdisez de parler de Kamto sous prétexte que nous, je dis bien nous les vrais enfants du Cameroun, les vrais patriotes du Cameroun, est-ce qu'on est du MRC? Ok, qu'est-ce qu'il y a de mal à être donc du MRC? Y a-t-il un problème à être du MRC et être activiste? Y a-t-il un problème à défendre le MRC et être activiste? Je ne crois pas, hein? Je dis bien, je ne crois pas. Chacun a son corps, sa libre pensée. Il peut être où il veut, avec qui il veut, comme il veut. Ce n'est pas vous qui faites l'agenda de l'activisme camerounais. Ce n'est pas vous. Je l'interdis. Vous n'avez pas la cadence. Et vous n'avez pas le droit de dire qui va supporter et qui ne va pas supporter. Ok, la famille. Samedi, on va continuer le débat là-dessus. Charlotte va-t'en. Bien le bonjour, maman. Samedi, nous allons continuer le débat là-dessus. Ok? Ok? Je dis encore, aucun activiste, aucune personne qui porte la révolution, ou aucune personne qui est à la tête de la révolution, ou aucune personne qui est au background, aucune personne qui est à la tête visible de la révolution ne doit venir juger l'autre, ou dire à l'autre, ou poser des questions à l'autre parce qu'il veut que ça aille à son sens. Il faut utiliser le nom de Kamto quand vous récoltez vos dons. Là, il n'y a pas de souci. Quand il faut faire vos publications, là, il n'y a pas de souci. Là, vous parlez du MRC. Là, vous parlez de Kamto. Là, vous parlez de Mamadou Mota. Je vous ai dit, il y a encore là-bas, Sébastien Ebala. Il n'est pas du MRC. Vous n'avez plus pensé à parler de lui. Normalement, les activistes doivent le porter. Vous qui êtes des grands activistes, des personnes qui menaient la cadence, donc de la révolution camerounaise, vous n'en parlez pas. Parlez de Sébastien Ebala. Laissez donc Mamadou Mota au MRCiste. Vu que vous n'êtes pas des MRCistes. Concentrez-vous d'abord à défendre les causes de ceux qui ne sont pas dans les partis politiques. Oui. Sisik Segou, comment on l'appelle, Ayouk Tabé n'a pas un parti politique. Pourquoi vous ne le défendez pas? Pourquoi vous ne parlez plus de Ayouk Tabé? Pourquoi vous ne défendez plus les droits de Ayouk Tabé? Je crois que c'est la société civile. Et puis, c'est aussi les activistes qui ne sont pas du MRC qui devraient défendre cette cause pour qu'on puisse les libérer. Autant que vous avez crié pour Kamto, il est sorti, et vous n'êtes plus Kamto aujourd'hui. Vous êtes maintenant activiste, vous ne voulez plus rien avoir avec Kamto, le MRC. Laissez alors maintenant Kamto, le MRC, les Mamadou Mota et tous ces gens. Sortez Ayouk Tabé, criez pour Ayouk Tabé, criez pour Paul Tuta, criez pour pardon, ils ont besoin de vous. Avant de venir me poser la question, si moi je suis MR6, je crois que mon mode n'a jamais changé, je suis toujours là comme Pian, et je serai toujours là comme Pian Kamto parce que je suis son enfant. Oh ha, je ne demande pas au père là, il m'a déjà adopté. Je ne demande pas, il va changer mon acte de naissance. Moi j'ai dit ça depuis haut. Je continue à être sur ma lignée. Je suis la Cam Twins. Je suis la Cam Twins. Donc j'ai le droit de défendre Kamto, ses idées, parce que je veux ses idées. Je vais imprégner ses idées dans mon comportement au quotidien. Dans la nation que je veux, je vois ses idées dans la nation dont je rêve. Donc je ne saurais le tourner le dos. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ne venez même pas mal. Je ne veux même pas vous gérer. Je reste Kamto. Oui. Kamto, c'est mon président. Si vous avez avec un autre parti politique, dites-nous aussi, peut-être on va faire la propagande de ça. Si ça a marché, tant mieux. Ça sera bien pour les Camerounais aussi. Parce que c'est le Cameroun qui gagne. Donc voilà, c'est ce que moi j'avais à vous dire ce matin, la famille. Et personne ne me muselera sous prétexte que est-ce que je suis du MRC. Quand je parlais toujours comme ça avant, et que vous étiez aussi en train de dire Kamto président, il n'y avait pas que est-ce que tu es du MRC. Maintenant, comme vous êtes déjà des activistes, et que dans vos pages activistes, là, ce n'est plus activistes, c'est personnages politiques, vous parlez et vous vous contredisez. Allez regarder tous vos profils. Hein. Moi c'est leader d'opinion.
Je ne fais pas la politique. Mais je supporte qui je veux. Et je crie fort. Ça veut dire que leader d'opinion, je donne mon opinion, je crie fort. Je suis Nguy Fort, la voix du roi. Nguy Fort, la voix du roi. Dans la famille, c'est de ça que je venais passer comme message ce matin. Samedi, la personne qui a raté le direct, si, ça a cuit. Parce qu'avec Marche ou Sangma, on va décrypter, sauf que la sortie du père là, pour que vous compreniez la profondeur du message spirituel qui était derrière. Et ceux-là qui sont en train de rigoler et dire qu'il s'est rétracté là, honte à vous, parce que vous ne savez même pas. Donc vous étiez en train d'applaudir quand Pobia se levait et disait qu'il allait aller embraser le nord-ouest, le sud-ouest. Ça vous a fait du bien. C'est de ça qu'il est question. La Twins officielle vous adore. Je vous aime beaucoup et on se donne rendez-vous encore demain matin pour un coup petit live avant le samedi. Wow! Même ceux qui ont regardé à sous-marinage, je vous aime. Ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime. Ceux qui m'aiment, alors, je vous aime jusqu'à, vous aimez Choco. J'aime le Cameroun. Et même moi, ne m'aimez pas. Je vous aime toujours. Et toujours seulement que, sauf que, collez sur vous. Parce que sans vous, elle ne suit rien.